Bonjour chers étudiants de la Bible, bonjour chers étudiants de la prophétie. C'est un privilège, c'est une grâce d'être avec vous aujourd'hui en ce sabbat et je demande vraiment que Dieu nous assiste, que Dieu vous parle, que le Saint-Esprit puisse vous parler, que ce soit pas moi, mais que Dieu soit vu dans toute sa beauté. Alors que nous sommes sur notre série L'image de la bête, nous allons voir un peu plus la bête qui monte de la terre. Nous commençons à rentrer dans l'accomplissement de la prophétie et nous allons, suite à l'étude de mercredi où nous avons posé la papauté, les 1260 années, le début des un temps, des temps et la moitié d'un temps, les 42 mois, cette même longue et belle prophétie que nos pères ont réalisée. Et nous allons voir maintenant notre histoire. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à prendre la position de la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, te demandons une grâce particulière, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est toi qui fais, c'est toi qui écris, c'est toi qui mandates, c'est toi qui choisis. Tu es le seul, l'unique, qui soit digne d'être magnifié, exalté, glorifié pour qui tu es. Alors, s'il te plaît, instruis-nous, Seigneur, que tu sois vu dans ta beauté et que chaque personne, aussi bien en présentiel, aussi bien sur le Zoom, le YouTube, ceux qui écoutent aujourd'hui, ceux qui écouteront demain, et que sais-je, puissent sentir ta main posée sur leur épaule pour leur dire, n'aie pas peur, je suis là. Béni sois-tu et accomplis ce miracle aujourd'hui en nous. Au nom de Jésus. Amen. Allons ensemble dans Apocalypse chapitre 1 au verset 1er. Apocalypse 1, verset 1er nous dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Il y a peut-être un problème, excusez-nous juste une petite minute, aussi bien vous qui êtes en direct ou sur le YouTube. Pas de problème? Pas de problème. C'est le problème du direct. Alors, nous sommes ensemble. On reprend. Apocalypse 1 et nous sommes au verset 1. Il est dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alors que Jean est sur l'île de Patmos, il va recevoir cette révélation. Vous savez que quand on analyse Daniel, le livre de Daniel, c'est sur une longue période. Daniel est emmené en captivité. Nebuchadnezzar va avoir un songe, un rêve. Peut-être 40 à 50 ans plus tard, Daniel va avoir ce songe au chapitre 7 et quelques années plus tard au chapitre 8. C'est une longue histoire, c'est pas un même rêve. Mais quand nous regardons l'histoire de Jean, nous n'avons pas la preuve que Jean a eu toutes ces révélations sur plusieurs jours. Nous n'avons pas la preuve que Jean a eu ces révélations sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Jean a eu un songe et dans ce songe, il va voir tout, il va écrire tous ces 24 chapitres.
En tout cas, dans le livre d'Apocalypse, nous n'avons pas cette notion de datation où il est dit qu'en telle année, il a reçu un rêve, en telle autre année, il a reçu un songe, et que peut-être 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard. Nous n'avons pas cette information. Mais quand nous regardons le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui commence avec une bénédiction et c'est un livre qui se termine avec une bénédiction. Nous n'avons pas cette information dans le livre de Daniel. J'insiste sur Daniel et Apocalypse parce que ces 2 livres sont fusionnels. Un, c'est une prophétie, l'autre, c'est l'accomplissement de la prophétie. C'est 2 livres qui matchent ensemble, qui avancent ensemble. Et quand nous allons au dernier chapitre d'Apocalypse, Apocalypse est sur 22 chapitres, Daniel est sur 12 chapitres, il est dit heureux, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et dans Daniel chapitre 12, il y a également une bénédiction. Heureux ceux qui arriveront jusqu'à 1335 jours. Et nous voulons nous arrêter ou entrer encore en plus en profondeur dans le livre d'Apocalypse. Le livre qui commence avec une bénédiction et le livre qui se termine avec une bénédiction. Nous allons au chapitre 12. Allons ensemble, Apocalypse chapitre 12 et nous sommes au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent, on vient de nous dire qu'il était question du dragon. Mais maintenant, verset 15, il nous dit, et de sa bouche, c'est le serpent qui va lancer de l'eau, comme un fleuve. Il va lancer de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Alors, qui a lancé l'eau? C'est le dragon qui lance ou c'est le serpent qui lance? Parce qu'au verset 15, il nous dit, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau. Mais au verset 16, il nous dit que l'eau a été lancée par le dragon et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Déjà, quand nous sommes dans ce chapitre, Jean nous dit, vous devez être concentrés. Concentrés pour que vous puissiez avoir une bonne analyse du texte. Si nous nous arrêtons sur la Strong 42.15, 42.15, le fleuve. D'accord? Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve. C'est un courant, une rivière, un torrent. Et qui va lancer quelque chose comme une rivière, comme un torrent. Apocalypse 12, 9, il nous dit, et il fut précipité le dragon, le grand dragon, le serpent ancien. Et Jean va nous donner la solution pour comprendre. Maintenant, il va nous dire, c'est le grand dragon, ok, égal, mais c'est le serpent ancien. Donc, quand le dragon envoie de l'eau ou quand le serpent envoie de l'eau, nous comprenons que c'est la même chose. Alors, il nous est dit, et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, donc dragon, serpent, diable, Satan, mais c'est également celui qui séduit toute la terre. Et là, c'est très, très, très important de noter ça. Qui séduit, c'est le dragon. Qui séduit, c'est le serpent. Qui séduit, c'est celui qui envoie l'eau. C'est celui qui envoie le fleuve. C'est celui qui envoie le torrent. Notez cela parce que nous allons devoir utiliser ceci après. Dans Apocalypse 20, verset 2, il est dit, Dieu va saisir le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et va le lier pour 1000 ans. Il va arriver à sa fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire comme un torrent? Comme un torrent, comme une rivière qui déborde. Allons dans Ésaïe 30, verset 27. Voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur. Et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou.
pour cribler les nations avec le crible de la destruction, et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Le texte est en train de nous dire que, au verset 28, quand il est dit que son souffle est comme un torrent débordé, c'est l'arme dans la main pour cribler les nations. Donc ce torrent, quand il arrive, c'est une persécution. C'est une difficulté. Donc quand ce torrent va vouloir déborder sur cette femme, cette rivière, ce fleuve, on comprend que c'est une série de persécutions. Dans Osée 5, un autre texte, verset 9, il est dit « Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. » La colère de l'Éternel est comme un torrent. Mais ici, ce n'est pas Dieu qui est en colère contre sa femme. Ce n'est pas Dieu qui est en colère contre la femme. C'est l'ennemi qui est en colère. Donc, on va prendre ce symbole comme un fleuve, c'est être en colère. Dans Daniel et Apocalypse, il nous est dit, page 86, le serpent lança de sa bouche de l'eau comme un fleuve pour entraîner l'Église. La femme, l'Église. Par ses fausses doctrines, la papauté avait corrompu et dominé toutes les nations de façon qu'elle put exercer un contrôle absolu sur le pouvoir civil pendant de longs siècles. Par elle, Satan pouvait lancer l'inondation puissante de la persécution contre l'Église dans toutes les directions et elle ne tarda pas à le faire. Le dragon, Satan, la bête qui monte de la mer, la corne, on a vu tout cela mercredi, tous ceux qui sont en action pendant ces 1260. En réalité, c'est plusieurs acteurs, mais un seul acteur, plusieurs acteurs, mais une seule vision, même objectif. Persécuter le peuple de Dieu. Il est dit que les versets 13 à 15 décrivent en termes symboliques la persécution de l'Église chrétienne, d'abord par l'Empire romain, d'accord? Cette persécution a commencé, ça n'a pas attendu l'an 538, hein. La persécution a commencé déjà avec Étienne. Étienne va être persécuté juste en l'an 34, on pense. Et les autres vont être persécutés, Jacques, Pierre, Jean. D'accord? Donc, la papauté n'est pas encore présente. Cette persécution va commencer avec la Rome, l'Empire romain. D'abord par l'Empire romain, puis par l'Église romaine, l'Église qui a succédé à l'Empire romain, on l'a vu dans la dernière étude. Au verset 16, la terre personnifiée et représente le continent américain nouvellement découvert. Donc on comprend, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Au chapitre 12, quand le flot de persécution arrive sur le peuple de Dieu, la terre va ouvrir sa bouche pour pouvoir prendre ce fleuve de persécution, en tout cas pour pouvoir protéger cette femme. Et il nous est dit que c'est le continent américain. Le continent américain donc va aider l'Église en offrant un refuge sûr, engloutissant symboliquement les armées persécutantes. La grande controverse nous dit qu'au XVIIe siècle, des milliers de pasteurs furent expulsés de leurs fonctions. Ils étaient interdits au peuple, sous peine de lourdes amendes, d'emprisonnement et d'exil, d'assister à toute réunion religieuse autre que celle autorisée par l'Église. On comprend l'Église catholique. Les âmes fidèles qui ne pouvaient s'empêcher de se rassembler pour adorer Dieu étaient contraintes de se retrouver dans des ruelles sombres, dans des mansardes obscures, et à certaines saisons dans les bois à minuit, dans les profondeurs protectrices de la forêt, un temple édifié par Dieu. Ces enfants dispersés et persécutés du Seigneur se rassemblaient
pour verser leur âme en prière et en louange. Mais malgré toutes leurs précautions, beaucoup souffrirent pour leur foi. Les prisons étaient bondées, des familles furent brisées, beaucoup furent bannis à l'étranger. Pourtant, Dieu était avec son peuple et la persécution ne pouvait pas triompher pour faire taire leur témoignage. Beaucoup furent chassés de l'autre côté de l'océan, vers l'Amérique. Et c'est là qu'on repose les fondations de la liberté civile et religieuse qui ont été le rempart et la gloire de ce pays. Je voudrais faire une pause ici et ne pas étirer le texte pour aller dans mon sens, mais juste pour nous arrêter sur ce qui s'est réellement passé. La persécution, comme on a dit, a commencé très tôt. Ça a commencé déjà, on va dire, par Jésus. Jésus, il va être persécuté, il va finir par être tué par Rome. D'accord? La croix. Et ça va être le lot de tous ses serviteurs après. Nous ne sommes pas sous la Rome papale, nous sommes sous la Rome païenne. Donc l'Empire romain va persécuter. Et après, ça va suivre. Exemple, si nous regardons l'an 70, avec le temple qui a été brûlé, c'était pas la papauté, c'est l'Empire romain. Donc l'Empire romain persécute, le dragon persécute, et on voit la femme, la bête qui monte de la mer, a les mêmes caractéristiques que le dragon. Et maintenant, c'est la femme. Après, on verra que c'est la femme dans l'Apocalypse 17. Mais maintenant, c'est la bête dans l'Apocalypse 13. C'est elle qui persécute pendant les 1260 années. Et quand elle va persécuter, ce n'est pas que les États-Unis. Ce n'est pas le seul pays de refuge qui va être pour le peuple de Dieu. D'accord? Il faut bien le noter. Mais la Bible veut nous faire des zooms sur des histoires. Comme on ne cesse de le dire, dans Daniel 11, il est dit, voici, viens, je te montrerai la vérité. La Bible veut nous faire un zoom sur la papauté qui est blessée, qui tombe et qui monte. Quand la papauté va être blessée, qui va monter? C'est la bête qui monte de la terre. Mais cette bête qui monte de la terre au début, c'est elle qui va protéger le peuple de Dieu. Vous savez, la bête qui monte de la terre, au début, elle parle comme un agneau. Et après, elle finit par parler comme un dragon. Et on comprend qu'en quand elle parle comme un agneau, elle protège le peuple de Dieu. Parce que c'est cette terre qui va finir par protéger le peuple de Dieu, qui va commencer par protéger le peuple de Dieu. Et on va essayer de voir, est-ce que cette structure, on la trouve plusieurs fois dans la Bible? Parce que si elle est dans l'Apocalypse, forcément, elle y est autre part. Continuons. Elle avait 2 cornes. On est toujours sur la bête qui monte de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ces cornes d'agneau symbolisent la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elles représentent bien les États-Unis au moment où le prophète les voit monter de la terre. Donc, il faut bien noter, les amis. Si on place en 1798 que la papauté reçoit la blessure mortelle, c'est à ce moment-là qu'on voit une autre puissance arriver. Parce que depuis la statue de Daniel, c'est une puissance qui cède sa place à une autre puissance, à une autre puissance. Alors que nous verrons dans une prochaine étude que la puissance de Dieu ne bouge jamais, l'empire de Dieu ne bouge pas. Mais l'empire des hommes, ça se succède. Donc, quand la bête reçoit la blessure mortelle, la bête qui monte de la terre monte. Donc, quand on va voir la persécution, quand on va voir la femme ivre du sang des saints dans Apocalypse 17, on peut déjà comprendre que si elle est ivre du sang des saints, c'est que les saints sont morts et que si les saints sont morts, il se pourrait qu'on soit en 1798. Et si on est en 1798, qui est en place? C'est la bête qui monte de la terre. Donc la bête qui monte de la terre, elle est où? Elle est dans le désert, puisque dans Apocalypse 12, le dragon court après la femme dans le désert.
Parce que la femme fuit dans le désert. Et c'est là que la terre va s'ouvrir pour pouvoir protéger la femme. Donc, il nous est dit qu'elle représente bien les États-Unis au moment où le prophète les voit monter de la terre en 1798. Parmi les croyants exilés qui s'enfuirent en Amérique pour se soustraire à l'oppression des rois et à l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur des larges bases de la liberté civile et religieuse. Leur aspiration a été consignée dans la Déclaration d'indépendance qui proclame cette grande vérité. Tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par l'élection de représentants chargés par lui d'élaborer et de faire observer des lois. La liberté religieuse, elle aussi a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa prospérité. Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné vers ce pays des regards pleins d'espérance. Des millions d'émigrés ont débarqué sur les rives des États-Unis et ont fini par prendre place parmi les nations les plus puissantes de la Terre. Et on voit que les États-Unis, l'Amérique, cette terre qui va protéger la femme. Alors que, et c'est ce qui s'est passé. Quand en Europe, quand il y avait la persécution, pendant tout le Moyen-Âge, pendant cette période du Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup d'Européens prendre la fuite et aller vers les États-Unis, vers l'Amérique, ou pour pouvoir profiter de cette liberté religieuse. Mais la bête va finir par parler comme un dragon. Alors, je vous ai dit que si, pour qu'on puisse la comprendre, puisqu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, et ce qui est, c'est ce qui était, on doit pouvoir voir la même structure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend comme structure? On a quelqu'un, une femme, une personne qui est en difficulté, qui va fuir un endroit. Et cet endroit, au début, va protéger la personne et à la fin, va finir par détruire ces personnes-là. C'est un peu ça, Apocalypse 13. Apocalypse 13, on voit qu'Apocalypse 12, la terre va protéger la femme, l'Église, et dans Apocalypse 13, quand on continue, cette bête qui monte de la terre va demander à ceux qu'on adore la bête qui monte de la mer, et que si on l'adore pas, c'est quoi? C'est la persécution, c'est la mort. OK? Donc, le schéma, c'est que je fuis et que mon protecteur deviendra mon ennemi. On va voir si on voit ça dans la Bible. Allons ensemble dans Genèse 45, verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Là, il est question de Joseph. Et Joseph va dire, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Verset 11. Là, je te nourrirai. Donc, il va dire à ses frères de retourner, d'aller chercher ses frères, d'aller chercher son père et les autres personnes de la famille. Et là, il va dire, là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui a toi. Parce que si tu restes en Canaan, c'est la mort assurée. Nous sommes dans quelle structure? Nous sommes dans quel contexte, plus précisément? Il y a une famine. Joseph a été envoyé en Égypte. Joseph y est depuis plus de 30 ans. D'accord? Et non, excusez-moi, Joseph a plus de 30 ans, mais Joseph n'y est pas depuis plus de 30 ans. Joseph y est depuis environ 15 ans. D'accord? Au moment où il parle à ses frères. Parce que vous savez que Joseph, il a été envoyé, il avait 17 ans. À 30 ans, c'est 13 ans plus tard, il est présenté à Pharaon. Il va expliquer les songes à Pharaon. Il y a les 7 années de vache grasse et 2 années de vache maigre. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre ses frères. Donc Joseph est dans sa 40e année. Donc il y a environ 23 ans, pas 30 ans, 23 ans
que Joseph, il est parti. On comprend que Joseph a été contraint d'aller en Égypte. Mais on ne veut pas regarder l'histoire de Joseph, on veut regarder l'histoire d'Israël, c'est-à-dire de Jacob. Donc, il y a la famine, et Jacob est en Canaan. Et verset 47, et Genèse 47, verset 4, qu'est-ce qu'il est dit? Il dit encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs. Car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Le verset 6, le pays d'Égypte est devant toi, donc c'est ce que Pharaon va dire. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Donc, on voit qu'ils sont en train de fuir Canaan parce qu'il y a la famine, et ils sont reçus comme des princes et comme des princesses, comme des rois et comme des reines. En tout cas, ils sont bien logés, alors que la famine est en train de sévir le pays, mais eux, ils ont de quoi manger. Et ils ont même le meilleur endroit, ils ont la partie de Goshen. OK? Donc, on voit l'Égypte va être une terre protectrice pour Israël. Alors, Joseph va établir son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte. Donc, on voit que maintenant, l'Égypte les a protégés, mais maintenant, ils sont en train de prospérer. D'accord? Donc, ils sont installés dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès. Alors qu'il n'y a pas de pain, eux, ils ont du pain et ils prospèrent. Donc, notez qu'ils arrivent dans le pays, mais ils n'arrivent pas juste, ils ne restent pas esclaves. Là, maintenant, ils prospèrent. Genèse 47, 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Donc, ils ne sont pas juste arrivés, ils ont été protégés par l'Égypte, mais maintenant, ils sont en train de se développer, il y a toute une structure qu'ils mettent en place. Ils sont féconds, ils se multiplièrent et ils sont puissants. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes quelques années plus tard. Nous sommes dans Exode chapitre 1. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des années qui sont passées et il va y avoir un nouveau roi. Il va y avoir un nouveau roi sur l'Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Donc, il faut bien comprendre qu'entre l'étape où la terre ouvre sa bouche pour protéger la femme, et entre le moment où elle impose à la femme de faire une image à la bête, on voit bien que ce n'est pas la même génération. D'accord? Il y a beaucoup d'années qui vont passer. C'est la même chose pour Israël. Jacob est déjà mort, Joseph est mort, ses frères sont morts. Nous sommes dans la génération longtemps après. Nous sommes la génération de Joseph, la génération des fils de Joseph. Nous sommes à la génération de Moïse. Et s'éleva un nouveau roi, et verset 9, et il dit à son peuple, voilà, c'est vraiment important de noter ça. Il va dire à son peuple, voici, le peuple des enfants d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Premier constat. On ne nous dit pas que c'est Israël qui va dire quoi que ce soit. Le roi va faire un constat. Oh, il y a un problème. Ils sont plus puissants. Mais ils ne sont pas plus puissants que depuis maintenant. Ça fait un moment qu'ils étaient puissants. Mais là maintenant, celui qui est en place là, ça le dérange. Ils sont plus puissants que nous. Et il va dire maintenant, agissons prudemment, avec sagesse. On ne va pas faire n'importe quoi, on va bien analyser le sujet. Agissons prudemment avec eux, de peur qu'ils ne se multiplient et que s'il arrive quelque guerre, ils ne se joignent aussi à nos ennemis et se battent contre nous et ne montent hors du pays. Donc ça, c'est toute une partie qu'on va développer un peu plus en détail dans la prochaine étude, mais là, je veux juste m'arrêter sur la structure pour la voir. Donc, ils vont agir prudemment parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème et que ça ne peut pas continuer. Et cela nous fait penser au psaume 83 où il dit « Ils forment contre ton peuple des projets, comment? Pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux
que tu protèges. Voilà un peuple que Dieu protège. Et le roi, il veut agir prudemment, mais avec beaucoup de ruse. Comment on va faire pour que cette progression puisse s'arrêter? Et verset 4, le psaume 83, verset 5 nous dit, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Donc, on a noté, le peuple de Dieu est en difficulté, il y a une nation qui protège ce peuple, et à un moment, la nation se rend compte, ah, il y a un problème, ils sont un peu trop puissants. Comment faire pour les détruire? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu va susciter quelqu'un. L'Éternel va dire à Moïse, Dieu va susciter Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Donc Dieu va susciter Moïse et il va mettre des prodiges dans la main de Moïse. Ça veut dire des miracles. Vois tous les prodiges que je mets en ta main et tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Et il nous est dit que si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, donc tout à l'heure là, on a bien vu le mot prodige, mais c'est la même chose que miracle, tu diras à Pharaon, prends la verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent, on le verra tout à l'heure. Donc, la notion de prodige et de miracle, donc c'est la Strong 41-59, qu'est-ce qu'il est dit? C'est miracle, prodige, merveille. Donc, alors que le roi commence à se demander comment détruire ce peuple, Dieu va susciter quelqu'un et va mettre une puissance en cette personne. Dieu va lui mettre des miracles et des prodiges. OK? Mais quand Dieu va faire ça, l'ennemi ne va pas rester sans rien faire. Allons dans Exode 7, verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint quoi? Un serpent. Mais Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la même chose, les mêmes enchantements. Donc là, maintenant, nous sommes, alors que le roi a un projet de détruire le peuple, nous sommes prodige contre prodige, miracle contre miracle. Tu fais des miracles, je fais des miracles, je fais des miracles, tu fais des miracles. Ils jetèrent tous leurs verges et elles deviennent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Et évidemment, le cœur de Pharaon va s'endurcir et ne va pas écouter Moïse. Exode 7, verset 22, vous savez qu'il y avait eu 10 plaies. Vous vous souvenez, il y a 10 plaies. Et les 2 premières plaies, ou encore les 2 premiers signes, ou les 2 premiers miracles, mais les enchanteurs, les magiciens de Pharaon vont les réaliser. D'accord? Donc, c'est ce qui va se passer pour le bâton qui va être transformé en serpent. La seule différence, c'est que le serpent d'Aaron, le bâton d'Aaron va engloutir tous les autres bâtons. Et ce sera la même chose pour l'eau changée en sang. Dans Exode 7, verset 22, mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Et le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Israël. Et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et il ne prit pas même à cœur ces choses. Donc, nous sommes en train de voir, alors que nous posons la structure, en résume, il y a un peuple qui est en difficulté, un peuple de Dieu qui est en difficulté, il est protégé par une nation, il va prospérer dans cette nation, les années après passent, le responsable se rend compte qu'il y a un problème, ils sont trop puissants, alors que ça fait longtemps qu'ils étaient là, hein, et c'était pas un problème pour eux, mais ils sont devenus trop puissants.
et il a un projet de ruse. À ce moment-là, Dieu va susciter au sein de son peuple quelqu'un, il va mettre en ses mains la puissance, et à travers ses prodiges, il va demander à Pharaon de délivrer son peuple, de libérer son peuple. Mais l'ennemi va faire autant de prodiges, et si ce n'est les mêmes prodiges. Exode 7, verset 4, « Et Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. » Et quand ça arrive, le peuple de Dieu doit se positionner. Est-ce que je fais confiance à Moïse ou est-ce que je fais confiance à Pharaon? Le peuple de Dieu doit se positionner parce que c'est le jugement qui va tomber. Exode 12, verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Dieu va dire dès le début à Moïse, je vais envoyer mes jugements. Et on va voir, il va finir par envoyer ses jugements. Alors, on a cette structure qui apparaît. Alors que nous sommes en train d'entrer dans Apocalypse 13. La deuxième partie de l'Apocalypse 13. Donc, Israël, Jacob, fuit la famine. L'Égypte, c'est la terre d'accueil. Dieu valide ce choix, hein, Dieu valide le fait qu'il aille. On l'avait déjà vu. Parce que là, maintenant, on doit essayer de remettre tout ce qu'on a vu. On avait déjà vu Israël qui était en fuite, d'accord? Et vous vous souvenez, on s'était arrêté, que Dieu lui avait dit, OK, je valide que tu puisses y aller. Donc là, maintenant, on superpose tout ce qu'on a déjà vu dans les études précédentes. Donc Dieu valide ce choix. Joseph avait été envoyé pour les protéger de la destruction totale. Le peuple de Dieu prospère en Égypte. Ils sont nombreux et puissants. Donc, beaucoup d'années sont passées. Il y a un nouveau roi qui arrive. Et le roi va faire un constat. Israël est très puissant et il est béni. Il va mettre en place un plan, les détruire, un besoin de les accabler. Et on va voir plus tard, pas maintenant, mais dans la prochaine étude, que c'est une coalition qui va faire ce plan. C'est un plan ensemble. On n'a pas l'impression parce que là, le roi va voir avec son peuple et le roi va dire au peuple, voilà le problème. C'est pas le roi tout seul qui va décider. Donc, les amis, la prophétie, c'est d'arriver à voir ce qui se passe derrière. Si nous attendons la prophétie dans les journaux pour pouvoir comprendre ce qui se passe, nous allons attendre beaucoup parce que quand les choses vont arriver, nous allons juste entendre, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que Trump a décidé, voilà ce que l'ONU a décidé, voilà ce qui se passe. On sera juste là. La prophétie, c'est d'arriver à comprendre ce qui se trame derrière. Et donc, du coup, le plan n'est pas fait tout seul. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le plan n'est pas fait tout seul, peu importe ce qu'on peut nous dire. Et Dieu va susciter Moïse, il va remplir Moïse de son esprit, il va mettre des prodiges dans les mains de Moïse, mais il va permettre, et ça c'est important, Dieu va laisser faire les mêmes prodiges de Moïse, Dieu va laisser l'ennemi les faire. Dieu va permettre que les miracles que Moïse va accomplir, que l'ennemi soit à même de les accomplir. Vous vous souvenez, on va le voir plus tard, dans Apocalypse 13, qu'est-ce qu'il est dit? Ils vont faire des prodiges jusqu'à même faire du feu descendre du ciel. Oui, ça c'est Élie qui a fait ça, mais Dieu va permettre qu'il le fasse aussi. Alors qu'au moment d'Élie, Dieu n'a pas permis qu'il le fasse. Mais quand on arrive à la fin, Dieu permettra que les miracles se réalisent. Miracle contre miracle, prodige contre prodige. Et ça va dépendre. Si ma vision, ma foi, c'est dans les miracles, j'ai un problème. Mais si ma foi est dans le Dieu des miracles, je tiendrai. Et là, chacun doit faire son choix. Est-ce que Pharaon est aussi puissant que Dieu? Les deux premières plaies, Dieu va permettre que Pharaon les réalise. Pendant un laps de temps, Dieu va faire match nul. Un point, un point, un point, un point. Et là, il va laisser son peuple. Qu'est-ce que tu décides? Parce que je permets que l'ennemi fasse les mêmes choses. Troisième plaie, l'ennemi n'y arrive pas. Mais il faut que ta foi tienne jusqu'à la troisième. Et là, la troisième plaie, vous vous souvenez de ce qui va être dit, c'est le droit de Dieu. Et les 7 autres plaies vont tomber seulement sur l'Égypte.
bien faire cette notion du 2, du troisième et des 7 derniers. Il y a le jugement de Dieu qui va tomber sur les 10 plaies. Alors, est-ce que cette structure, on la voit dans une autre étude encore? Alors, on reprend ce qu'on a déjà vu, hein, les amis. Exemple, vous vous souvenez, on avait vu Jacob. Est-ce que Jacob peut matcher dans cette étude? On va voir non. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Jacob, et je ne vais pas faire tous les plans, parce que je voudrais que maintenant, comme nous sommes des étudiants de la prophétie, que vous soyez à même de faire les vôtres. Jacob, il va fuir devant son frère. Il va être protégé par Laban. Ok, on se dit que c'est la même chose. Il est protégé par Laban. Qu'est-ce qu'il fait? Jacob prospère. Ok? Mais est-ce que Laban a la possibilité de se retourner contre Jacob? Non, Dieu ne le lui permet pas. Parce que qu'est-ce que Dieu veut dire à Laban? Ne lui parle ni en bien ni en mal. Tu ne dis rien à Jacob. Donc, on voit que celle-ci, on ne pourra pas l'appliquer. D'accord? On va sur Madian. Vous vous souvenez? On avait vu Madian aussi. Là, on a posé la base et maintenant, on construit maintenant. Exode 2, verset 15. Moïse est en Égypte. Il est choyé par Pharaon. Il y a ce problème qui se passe qu'on a déjà vu. Et Moïse va faire quoi? Il va partir, il va prendre la fuite. Et Moïse va être protégé où? À Madian. Pharaon a pris ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêtera près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avec cette fille, donc c'est le verset 16, elle vint puiser de l'eau et elle remplit les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Verset 21, Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Hélène White nous dit que le Seigneur dirigea les pas de Moïse et il fut accueilli dans la maison d'un homme qui adorait Dieu et se nommait Jéthro. C'est le plan de Dieu. Dieu va diriger. Moïse est en train de fuir. Mais là, maintenant, c'est Dieu qui va prendre ceci en place. Vous vous souvenez, quand on avait regardé la structure avec les 2 fuites, cette première fuite, c'est Moïse qui l'a voulu. D'accord? Mais Dieu va utiliser tout cela. Et Dieu va permettre. Et pourquoi Moïse l'a voulu? Parce que Moïse est en difficulté. Et Dieu va l'utiliser. Il va l'utiliser, il va le conduire jusqu'à Jéthro. Cet homme était berger, sacrificateur à Madian. D'accord? Donc là, je voulais vraiment noter que c'est Dieu qui a dirigé ses pas dans cet endroit, à Madian, pas un autre endroit. Vous vous souvenez, on avait déjà fait également l'étude où on a vu que les 10 étaient dans le désert. Donc, il aurait pu aller, Dieu aurait pu le conduire à Moab, ou encore comme il a conduit à Madian, ou bien à Édom, ou bien chez un des enfants de Kétura, ou encore chez un des enfants d'Agar. Mais c'est Dieu qui va diriger ses pas, d'accord? Et il va être accueilli à Jéthro, chez Jéthro, à Madian. Donc, on est encore dans le même cas. Moïse prend la fuite et est protégé à Madian. On va pas prendre la notion de Jéthro, on va prendre la notion de Madian, les protéger à Madian. Donc, Madian devient terre d'accueil pour Moïse, de même que l'Égypte était terre d'accueil, de même que les États-Unis, terre d'accueil pour le peuple de Dieu. OK? On continue. Moïse va prospérer à Madian, de même que Jacob a prospéré, et de même qu'on verra que l'Église protestante, dont nous faisons partie, l'Église adventiste et toutes les autres églises, ceux qui croient en Dieu, ont prospéré aux États-Unis. Nous avons beaucoup prospéré. Donc Moïse aussi va prospérer. Et Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Par ailleurs, Moïse ne pouvait pas quitter du jour au lendemain la cour du roi d'Égypte pour accomplir l'œuvre spéciale du Seigneur et renier les avantages dont il avait joui en tant que petit-fils du roi. Il devait au préalable acquérir de l'expérience et être formé à l'école de l'adversité, de la pauvreté. Quand il vécut dans la solitude, Dieu envoya ses anges pour l'instruire. Donc Moïse est instruit à Madian pour l'instruire.
tout particulièrement au sujet de l'avenir. Moïse est instruit sur la prophétie. C'est-à-dire, mon ami, quand on arrive au stade où on voit qu'on est déjà sur la terre, on a déjà été accueilli. D'accord? On a déjà été accueilli on était déjà en difficulté, on a été accueilli. Là, maintenant, Dieu va nous donner un message prophétique. Parce que Dieu sait que les choses vont tourner mal. Et Dieu veut qu'on comprenne la prophétie. Il sait que Moïse est protégé à Madian, mais il sait que Madian va se retourner contre Moïse et son peuple. Et là, Dieu a besoin d'instruire Moïse. Quand il vécut dans la solitude, Dieu envoya ses anges pour l'instruire tout particulièrement au sujet de l'avenir. C'est là qu'il a pris les grandes leçons de la maîtrise de soi et de l'humilité. Il garda les troupeaux de Jéthro et tandis qu'il remplissait les humbles tâches de berger, le Seigneur préparait cet homme à devenir le berger spirituel de son propre troupeau, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Et donc maintenant, des années sont passées. Donc, Moïse a prospéré, Moïse a été en Égypte, Moïse a délivré les enfants d'Israël, maintenant ils sont dans le désert et ils vont vers la Canaan terrestre. Les années sont passées. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a cette histoire avec la Madianite. Vous vous souvenez? On l'a déjà vu. Avec Cosby. Et qu'est-ce qui va se passer avec cette Madianite? Les Moabites et les Madianites vont faire en sorte de séduire le peuple de Dieu. Et pourquoi ils vont choisir de séduire le peuple de Dieu? En réalité, c'est parce que le roi, comme Pharaon, Balak, un beau jour, il s'est rendu compte que dans la plaine de Moab, il y avait beaucoup d'Israélites. Il a fait un constat. Oh là là, mais ils sont nombreux, ils sont puissants. Comme Pharaon avait fait un constat. Ils sont trop nombreux, ils sont très puissants. Mais pourquoi ils étaient arrivés dans la plaine de Moab? C'est parce que Dieu l'avait voulu, parce que c'est la nuée qui les conduisait. Donc il y a un moment, Dieu décide que tout le monde te voit. À un moment, ils étaient dans le désert, ils étaient cachés. Et un beau jour, Dieu a décidé, tu seras vu par tous. Et c'est la même chose pour nous. Un beau jour, qui est déjà en train d'arriver sur nous, plus vite qu'on ne le croit, la même chose va se faire. Ou bien la même chose est en train de se faire. Et là, les enfants d'Israël, ils sont loin de penser que Balak est en difficulté. Les enfants d'Israël ne savent pas que Balak a un problème avec eux. Ils sont juste en train de marcher, en train de traverser. Ils sont arrivés là, mais Balak se rend compte qu'ils sont trop nombreux. Et ils font peur. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse par rapport à cette affaire? Dieu va dire à Moïse que les Madianites sont tes ennemis. Tu n'as pas l'impression qu'ils sont tes ennemis, mais Dieu lui dit, les Madianites sont tes ennemis. Et pourquoi ils sont tes ennemis? Parce qu'ils t'ont séduit par le ruse. À partir du moment qu'il y a la séduction, qu'il y a les ruses, deviennent ennemis. Même s'ils ont été amis, ils deviennent ennemis. Égypte est devenue ennemi par ses ruses. Madian est devenu ennemi par ses ruses. La bête qui monte de la terre devient ennemie du peuple de Dieu par ses ruses. En vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor. Et surtout parce qu'ils ont fait en sorte que le peuple de Dieu ne puisse pas adorer Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu va dire? Puisqu'il y a eu un constat, Balak se rend compte qu'ils sont nombreux. Qu'est-ce que Balak va faire? Il va faire appel à Balaam. Il va demander à Balaam de maudire ce peuple. Balak, il a une façon précise de la façon qu'il fonctionne, parce qu'il a déjà fonctionné comme ça dans le passé. Mais cette fois-ci, ça ne marche pas. Faites bien, regardez bien. Balak, ça a déjà marché. Ça n'a pas marché cette fois-ci. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait?
En tout cas, Balaam va essayer à 3 reprises et Balaam va lui proposer une autre solution. Et c'est qui Balaam? On a déjà vu, c'est le faux prophète. Donc le faux prophète qui séduit, on a vu dans l'Apocalypse 13, qui séduit? C'est le dragon qui séduit. Mais maintenant, qui va séduire? C'est le faux prophète, c'est la même chose. C'est une question de mutation, c'est une question de qui fait quoi. Nous sommes ensemble pour un même but. Nombre 25, verset 10, l'Éternel parla à Moïse et dit, Phineas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il était animé de mon zèle. Dans l'histoire de Moïse, dans l'histoire d'Israël, on a vu que Moïse était animé du zèle de Dieu. Maintenant, dans l'histoire de Madian, on voit Phinéas qui est animé du zèle de Dieu. On a vu qu'à un moment, Dieu, alors que les ruses sont en train de se faire contre le peuple de Dieu, Dieu va susciter Moïse. Et Dieu va mettre dans les mains de Moïse, quoi? Les prodiges et les miracles. Maintenant, alors que Madian est en train d'agir par ruse avec le peuple d'Israël pour les faire tomber, Dieu va susciter Phinéas, un prêtre. Important de noter, le prêtre, la prêtrise, va susciter un prêtre. Et qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre quoi dans ses mains? Les prodiges et les miracles. OK? Il nous est dit que Dieu opérera des miracles en faveur de son peuple, à condition que celui-ci joue un rôle actif dans son œuvre. Dieu ne va pas nous utiliser pour faire des prodiges et des miracles si on ne fait rien pour lui. Il fait appel à des hommes de foi, des hommes courageux et aimant les âmes, dévorés d'un zèle ardent pour sa cause. Nulle tâche trop ingrate, nulle perspective ne paraîtra vouée à l'échec aux yeux de tel homme. Ils poursuivront leur tâche avec ardeur jusqu'à ce que leur insuccès apparent se transforme en victoire. On ne lâche rien, on va jusqu'au bout, on ne lâche pas, c'est pour la gloire de Dieu. Se transforme en victoire éclatante. Rien au monde, ni les murs de la prison, ni le bûcher ne sauraient les faire dévier du but poursuivi en collaboration avec le Seigneur dans l'édification de son royaume. Alors que nous sommes dans le territoire qui nous protège, nous risquons de nous endormir. Parce que nous avons des facilités, parce que nous sommes protégés, c'est vrai, mais parce que nous sommes devenus très productifs. Et nous risquons d'oublier pourquoi nous sommes là. Mais ceux qui sont juste de passage et qui savent que leur destination, c'est la Canaan céleste, comme ceux qui savaient que leur destination, c'était la Canaan terrestre, ils ont compris dans les ruses des Madianites et des Moabites qu'il y avait un problème. Et ces hommes-là et ces femmes étaient remplis du zèle de Dieu. Si je ne comprends pas où je vais, d'où je viens et où je vais, quand je me retrouve sur le territoire de la bête qui monte de la terre, je risque de m'ankyloser, je risque de faire des projets pour vivre éternellement d'une façon sur terre. Si quand je suis sur le territoire de la bête qui monte de la terre, je ne comprends pas les messages prophétiques, je ne comprends pas le plan de Dieu pour moi, je ne comprends pas que je suis juste le passage. Parce que mon histoire a commencé il y a déjà 1260 années. Et que pendant les 1260 années, j'étais dans le désert en train de courir. Et que là maintenant, j'ai été protégé par la bête qui monte de la terre. Mais que cette bête-là va se retourner contre moi. Et que si, sur le territoire de la bête qui monte de la terre, j'ai commencé à m'installer, je risque de rester éternellement sur le territoire de la bête qui monte de la terre. Et donc, les miracles de cette bête seront pour moi des bénédictions de Dieu. Je vais comprendre, je vais penser, je vais être juste manipulé. Parce que mes intérêts vont changer. Ma vision des choses a changé. Les enfants d'Israël, ils prospéraient en Égypte. Et vous vous souvenez que quand ils sont dans le désert, ils n'arrêtent pas de dire, mais on avait ça, on avait ça, on avait ça, on avait ça, parce qu'ils étaient bien en Égypte. Et là, maintenant, il va avoir le jugement. Mais juste avant le jugement, c'est dans cette histoire où nous sommes, où Balak va faire appel à Balaam. Il envoya des messagers auprès de Balaam,
fils de Péor, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Et c'est ce qu'il va dire, car je sais que celui que tu bénis est béni, c'est parce qu'il avait l'habitude. Balak connaissait Balaam. Et Balaam, dans le passé, ça avait fonctionné. Pendant les 1260 années, la bête qui monte de la mer a frappé, a tué, a persécuté. Quand nous arrivons sur la dernière partie, elle est là, elle regarde. Elle regarde la bête qui monte de la terre faire les plans. Et les plans sont complètement différents. C'est beaucoup plus sournois. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé dans la première phase, on ne veut pas le reproduire tout de suite. Parce que ça va commencer d'abord par de la séduction. En tout cas, c'est ce que le chapitre 13 nous dit. Il va y avoir d'abord de la séduction. Et au début, Balak va dire à Balaam, fais comme d'habitude. Car je sais que ce que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Mais ça ne va pas marcher, les amis. Et qui on voit qui est là? Il n'y a pas que Balak et Balak, roi de Moab, et Balaam, le faux prophète qui n'habite pas à Madian, on pourrait se dire. Mais regardez bien, il y a une coalition. Il y a les anciens de Moab, il y a les anciens de Madian, il y a Balak qui est derrière ce projet, et il y a Balaam. Donc, Madian savait très bien qu'il était ce terre de protection pour Moïse. Alors, on va se dire, oui, mais peut-être qu'il n'était pas au courant. Mais en tout cas, regardons la structure, l'image, l'idée que Dieu nous aimait. Apocalypse 2, verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, l'instruction de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Et là, maintenant, Balaam va proposer une autre chose à Balak. Il va dire, OK, ça n'a pas marché, ou bien ça a eu marché dans le passé, mais pas là maintenant, je te propose autre chose. Et là maintenant, c'est le faux prophète qui va proposer une autre solution à la bête qui monte de la mer. La bête qui monte de la terre va proposer une solution à la bête qui monte de la mer. Et la proposition ou la solution de la bête qui monte de la terre, c'est de séduire les habitants. C'est de les séduire. La bête qui monte de la terre va séduire. Mais qui séduisait? C'est le dragon, on a vu, qui séduisait. Et il va séduire. Et il va séduire à travers quoi? À travers ses prodiges et à travers ses miracles. Et l'Éternel va parler à Moïse et va dire, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Et c'est ce que Moïse va faire. Nous voyons encore la structure. Moïse fuit l'Égypte, Madian est la terre d'accueil. D'accord? Dieu va valider ce choix. Jéthro a été choisi pour protéger Moïse pendant 40 ans. Moïse prospère. Il est formé à Madian par les anges. Et à un moment, il va partir, il va délivrer Israël. Il est dans le désert et il part pour Canaan. À un moment, Balak, le roi de Moab, fait un constat. Israël est très puissant et Israël est béni. Il a fait une coalition avec Madian. Ils vont mettre en place un plan, détruire Israël, les séduire. Dieu, à ce moment-là, va susciter Phinéas, qui va être rempli de son zèle. Il va mettre les prodiges dans ses mains, et les miracles dans ses mains. De telle sorte que quand Phinéas va sortir avec 12 000 hommes, il n'y a pas un qui meurt. Parce que quand vous êtes avec quelqu'un comme Phinéas, c'est le succès qui est assuré. Quand tu es avec quelqu'un comme Moïse, c'est le succès qui est assuré. Mais Balaam va pouvoir faire également des prodiges. Et Balaam va proposer autre chose encore que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et là, chacun doit être mis devant son choix. Est-ce que c'est mal? Et on voit bien
un responsable va rentrer avec une Madianite dans le camp. Parce que le responsable n'avait pas les yeux ouverts pour pouvoir comprendre ce qui se passait. Et il y a le jugement de Dieu qui tombe. Nous avons ces deux histoires. Et je voulais chercher d'autres, parce qu'il y en a d'autres encore, qui nous montrent cette même structure. Et nous irons sur celle qui nous intéresse. Nous sommes dans Apocalypse 12 et Apocalypse 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Jacob fuit la famine. Joseph le reçoit, en tout cas Joseph est utilisé pour pouvoir le protéger à travers l'Égypte. Jacob fuit la famine. Moïse fuit le roi, l'Égyptien. Et ici, la femme qui fuit de devant le dragon, de devant le serpent, de devant... et le serpent va lancer de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre va secourir la femme. Et on a vu tout à l'heure que la terre, c'est les États-Unis. Donc alors que la femme, alors que l'Église, le peuple de Dieu, et comme je dis, ce n'est pas que les États-Unis qui vont aider, mais Dieu veut nous montrer la structure. En 1798, ce sont les États-Unis qui sont, c'est les États-Unis qui entrent dans la prophétie. Donc, la terre va secourir la femme, donc l'Amérique va secourir le peuple de Dieu à travers sa liberté religieuse et à travers la possibilité de pouvoir adorer Dieu librement. Parce qu'il y avait la persécution en Europe. Ici, je vous ai mis dans un tableau. Vous pourrez le compléter également. C'est juste pour montrer un peu la notion de prospérité. Parce que l'Église, alors, je ne vais pas considérer la femme seulement comme l'Église adventiste. Je considère la femme comme tout enfant de Dieu qui croit en Dieu et qui craint Dieu. Parce que quand, au début, il y a eu, quand ils ont fui, c'était pas les adventistes, c'était des protestants, les amis. Hein. Les adventistes vont naître en 63. Donc, quand on est en 1798, je peux pas mettre les adventistes parce que c'est pas les adventistes, ce sont les protestants. OK? Donc, si on regarde les protestants, au XVIIe siècle, et en tout cas après aux États-Unis, comment ils ont prospéré aux États-Unis, on va essayer de regarder comment ils ont prospéré aux États-Unis, comment ils ont prospéré en France, et comment ils prospèrent dans l'Europe occidentale. Donc, on va dire, on estime le nombre de protestants aux États-Unis à 130-150 millions. D'accord? Alors qu'en France, 1,5-2 millions, et en Europe, 90-120 millions. Donc, la grande majorité aux États-Unis. Donc, environ 40% des Américains sont protestants. En France, on a 2 à 3%, et ça va être très variable selon les pays. Donc, là, il y a les quelques branches, hein, baptistes, évangéliques, méthodistes, presbytériennes, pentecôtistes, adventistes, on pourra ajouter aussi. Alors, en France, on va avoir les réformés, les luthériens, les évangéliques, on a pris ceux qui sont le plus grand nombre. Hein. Et par-delà le monde aussi. On va compter le nombre d'églises protestantes. Ce sont des dizaines de milliers aux États-Unis. Au début, c'est quelques personnes hein, qui sont parties. D'accord? Donc, on voit bien que ça a bien prospéré là-bas. Hein, bien prospéré. Il y a quelques milliers en France, un nombre très important en Europe. Donc, ce n'est pas seulement aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est vraiment bien marqué et c'est ce peuple que Dieu a choisi pour pouvoir nous montrer la fin des temps. Alors, on va avoir des méga églises protestantes. Elles sont très nombreuses aux États-Unis. En France, on n'en a pas. Hein, c'est très, très rare. Et en Europe occidentale, peu nombreuses. Le budget des grandes églises, le budget est très, très élevé dans certaines méga églises. En France, on ne voit pas tout cela. Donc, il ne faut pas penser que ce qu'on voit en France, on a tout. Hein, d'accord? En tout cas,
L'idée, c'est de montrer que l'Église a prospéré aux États-Unis. Vous vous souvenez? Jacob, quand il arrive en Égypte, il prospère. Il prospère. Moïse, quand Moïse arrive à Madian, ce n'est pas la même chose qu'en Égypte, mais Moïse n'est pas esclave, Moïse prospère. Moïse est instruit. Moïse fonde une famille, Moïse a des enfants, Moïse travaille. D'accord? Donc, il ne faut pas penser que, OK, mais les États-Unis, ça a toujours été, c'est un pays qui était mauvais pour le protestantisme. C'est faux, ça. Le protestantisme a beaucoup progressé. Regardez bien, la conférence générale des adventistes, elle se trouve où? Aux États-Unis. Toutes nos grandes structures, même au niveau de l'Église adventiste, se trouvent où? Aux États-Unis. Les écoles protestantes, elles sont très nombreuses aux États-Unis. En France, on n'a presque même pas d'école. D'accord? C'est un réseau limité. Aux États-Unis, il y a des universités, il y a des écoles. Les universités protestantes, c'est la même chose. Les hôpitaux, déjà même au temps d'Ellen White, il y en avait déjà aux États-Unis. Ici, on n'a pas grand-chose. L'influence politique, mais elle est très forte chez certains évangéliques. Ici, très faible. Donc, il ne faut pas qu'on regarde chez nous en France parce que ce n'est pas représentatif. Hein. C'est l'Amérique qui a été la terre protectrice pour le protestantisme. Donc, actuellement, il y a une croissance des évangéliques, d'accord? On va voir cette croissance un peu partout, bien qu'on note aussi une baisse des membres également. Donc ici, ce tableau, c'est pour montrer que l'Église a prospéré aux États-Unis. Apocalypse 13, verset 14, on continue. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. La bête qui monte de la mer, elle est là. Elle a agi pendant 1260 années. Elle était blessée. Sa blessure mortelle a été guérie et elle regarde. Et c'est pour cela que, les amis, quand on fait cette série et quand on regarde l'actualité, il y a tellement de choses qui nous parlent. Quand dernièrement, on voyait ce conflit entre le président des États-Unis et le pape, il faut faire très attention. Parce que nous savons, la Bible nous dit que la bête qui monte de la terre va faire une image de la bête qui monte de la mer. Donc, même si on a l'impression qu'ils se disputent, peut-être qu'ils se disputent devant les caméras, alors qu'ils sont en train de réaliser le plan derrière les caméras. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. La bête qui monte de la mer, elle est là, elle est passive, et l'image sera faite par rapport à elle. Donc, c'est parce que je suis en adéquation avec elle que je demande aux autres de faire une image comme cela. Mais peut-être que je peux montrer à tout le monde que que nous sommes en guerre. Et donc, séduisez, le fait séduire, c'est égarer, c'est comme Balaam. C'est égarer, être dans l'erreur, c'est égarer, amener à s'égarer, conduire hors du droit chemin. Et c'est ce qui va se passer. Cette bête-là va faire en sorte d'égarer le peuple de Dieu. Alors, on va voir, mais pourquoi ils égarent le peuple de Dieu? Parce que vous vous souvenez, quand Pharaon a regardé Moïse, quand Pharaon a regardé précisément Israël et le nombre qu'ils étaient, Pharaon a eu peur. Quand Balak a regardé Moïse et son peuple, Balak a eu peur. Mes amis, si je te dis que quand le système d'aujourd'hui regarde les 144 000 qui sont en formation, ils ont peur. Nous dormons certainement, nous. Mais quand ils regardent ce peuple avec le caractère de Dieu qui se forme, ils ont déjà peur. Est-ce que j'en fais partie? Ou est-ce que je suis en train de m'installer en Égypte ou à Madian? Apocalypse 7, verset 4.
Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. Alors que Dieu a commencé à marquer son peuple, l'ennemi même tremble. Nous ne sommes pas conscients, de même qu'Israël n'était pas conscient. Israël ne savait pas à quel point il faisait trembler les autres. L'ennemi, en voyant Dieu marquer son peuple, tremble. Il nous est dit que les fruits de la conversion de l'âme sont loin d'être négligeables. Ils constituent le plus grand miracle jamais accompli par la puissance divine. De tels résultats ne peuvent être obtenus que par la foi en Jésus-Christ. Peut-être nous sommes à l'affût des miracles. Le plus grand miracle que Dieu pourrait réaliser, ce sont les fruits de la conversion. Une femme qui se tient pure, sans tache, sans rien d'impur, une femme irréprochable, une femme qui a le caractère de Jésus, c'est du jamais vu. Ce n'est du jamais vu. Et quand l'ennemi voit ces hommes et ces femmes se mettre debout alors qu'ils ne sont même pas conscients, l'ennemi commence à trembler. Apocalypse 13, verset 13, et elle va opérer de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et Dieu va laisser faire. Il va permettre qu'il réalise ces prodiges. Dans Matthieu 24, verset 24, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà le plan de Dieu. Dieu va laisser les prodiges se faire. Dieu va laisser les miracles se faire. Apocalypse 16, verset 14, quand ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. Vous voyez, les amis? Ces esprits de démons, d'accord? Ceux qui séduisent, ceux qui font des prodiges, est-ce qu'ils travaillent ensemble? Oui. Ils vont vers les rois de toute la terre, une coalition, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On pourra placer ça à la fin, après le retour du Christ. On peut le placer avant le retour du Christ. Ça dépend de la lecture que nous avons. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Et là, ça, c'est la bête qui monte de la terre. Donc, la bête qui monte de la mer est prise, la bête qui monte de la terre est prise. Parce que les deux sont ensemble, même si on a l'impression qu'elles ne sont pas ensemble. Et tous les deux, ils iront vers le jugement, ils vont être jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Et Dieu va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Nous arrivons sur la même structure. La femme fuit devant Rome, la Rome païenne, et devant la Rome papale. Amérique, terre d'accueil, entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres, va être cette terre d'accueil, et Dieu va valider ce choix. Le peuple de Dieu va prospérer aux États-Unis. Beaucoup de lumière vont être données. Hélène White aussi va recevoir des visions. L'Église adventiste va beaucoup prospérer comme beaucoup d'autres églises. Mais la papauté revient. Parce que qu'est-ce qui avait fait que la femme puisse fuir? Pourquoi la femme fuyait? C'est parce que la papauté était en train de la persécuter. C'est pour cela qu'elle fuyait. Donc elle reviendra, elle revient. Mais avec le même esprit, ça n'a pas bougé, les amis. Et maintenant, il y a un plan. Détruire complètement le peuple de Dieu. On n'a pas réussi à le faire pendant les 1260, mais détruire complètement le peuple de Dieu. Les faire désobéir aux ordres de Dieu, les séduire. Et à ce moment-là, Dieu suscite un reste rempli de son esprit, afin de réaliser des prodiges, afin de réaliser des miracles, mais pas seulement les miracles que nous voulons voir, mais la puissance de conversion de Dieu, la puissance de Dieu en action, le zèle de Dieu. Chacun va devoir faire son choix. Et ça dépend de ce que je cherche. Si je cherche à construire sur cette terre, je ne vais rien comprendre de cette structure.
Mais si je cherche à construire au ciel, je vais comprendre à quel moment qu'il est temps, de me rébeller, de me relever, en tout cas de comprendre qui est mon ennemi. Mais si je ne comprends pas cette structure, je ne verrai jamais l'ennemi. Parce que cela fait très longtemps que j'habite avec l'ennemi. Et n'oublions pas qu'au début, c'était mon ami. Il nous est dit, ces personnes ne tiennent pas compte des enseignements de l'Écriture, touchant les miracles opérés par Satan et ses agents. C'est par la puissance de Satan que les magiciens de Pharaon imitèrent les prodiges de Dieu. Paul affirme qu'avant le retour du Seigneur, il y aura des phénomènes analogues dus à la puissance satanique. Le second avènement du Christ sera précédé de manifestations de la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Jean décrit ainsi les manifestations diaboliques de cette puissance dans les derniers jours. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Ellen White nous dit que ces prophéties ne parlent pas des postures. Les habitants de la terre seront réellement séduits, les amis. C'est du concret. Non pas par de prétendus miracles, mais par de réels prodiges. Nous verrons réellement des miracles se faire. Ce ne sera pas des semblants de miracles, de vrais miracles. Tu peux peut-être voir quelqu'un qui était malade, mais la personne n'est plus malade. La personne fonctionne correctement. Peut-être mort et ressuscité. De vrais miracles. Comment nous discernerons tout cela? Il est dit comment de telles manifestations peuvent être testées. Comment on peut comprendre? Comment on saura si c'est vrai ou pas? Il nous dit si et seulement si. Et c'est seulement si, en les testant avec les règles que l'Écriture donne pour discerner l'action de l'Esprit de Dieu. Alors, mes amis, je suis venu te dire ce matin, toi qui ne cesses de penser que le simple fait de savoir que Dieu est amour te tiendra, dis-moi comment tu feras quand tu verras un mort devant toi en train de marcher. Comment tu feras quand tu verras quelqu'un de guéri marcher, va te dire que c'est par la puissance de Dieu. Puisque tu n'as jamais étudié, puisque les règles pour comprendre la parole de Dieu, tu en as fait fi. Comment tu tiendras? Comment je tiendrai? Il nous dit c'est seulement comment de telles manifestations peuvent être testées, si ce n'est en les testant avec les règles que l'Écriture donne pour discerner l'action de l'Esprit de Dieu. Moïse, quand il était à Madian, devait étudier la prophétie. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, devaient étudier la prophétie. Nous, aujourd'hui, alors que la bête qui monte de la terre est en action, nous devons comprendre les prophéties et les règles, comment Dieu les a emmenées. Tout ce qui est au-delà de la compréhension d'esprit fini n'est pas nécessairement de Dieu. Quand la Bible déclare que dans les derniers jours, Satan fera des miracles pour tromper le monde et qu'il peut leur ressembler et qu'il peut leur rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. C'est donc en testant, regardez bien ce qu'il est dit, c'est donc en testant minutieusement la manifestation avec les règles de la Bible qu'un vrai don spirituel peut être reconnu. C'est peut-être trop compliqué, nous n'avons pas envie d'étudier. C'est peut-être très compliqué, nous ne voulons pas comprendre. Mais c'est peut-être très compliqué, nous n'arrivons pas à comprendre. Mais nous devons aller au pied de Dieu et demander un miracle. Je dois aller au pied de Dieu et demander un miracle. Parce que ce qui arrive sur nous, nous allons devenir fous, les amis. Nous allons perdre la raison.
Si je ne suis pas capable de tenir sur un ainsi, a dit l'Éternel, je ne tiendrai pas. Si je ne comprends pas comment Dieu a parlé, comment il a posé ses règles, je ne tiendrai pas. Nous aimons beaucoup dire cela. Ah oui, et je suis d'accord avec vous en partie. Ah oui, mais c'est pas quand on va étudier toutes les prophéties que ça va nous aider. Mais je tiens à te dire que si je ne connais pas les règles, pour comprendre que si c'est l'ennemi qui parle ou si c'est la Bible, c'est Dieu qui parle, je ne tiendrai pas. On a déjà vu que quand Jésus était dans le désert, à 3 reprises, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà ce qui est écrit. Une tête pleine. Une tête bien pleine. Mais je suis d'accord pour dire que ça ne suffit pas, une tête bien pleine. Il faut d'une tête bien pleine et un cœur bien plein. Mais tu ne peux pas te dire qu'il te suffit d'avoir un cœur bien plein. Il faut d'une tête bien pleine avec un cœur plein. Dieu veut faire un miracle en nous. Parce que la bête qui monte de la terre est déjà debout. Vous l'entendez, vous voyez. La bête qui monte de la terre, il est déjà en train de brouiller toutes les pistes. La bête qui monte de la terre est déjà en train d'agir comme il en a envie. Nous sommes sur le 45. C'est déjà la fin. Et il le sait. Et il nous le dit clairement. Chaque semaine, vous l'entendez. Chaque semaine, nous l'entendons. Et ses actions sont encore plus virulentes que la précédente. Comment comprendre quand c'est le magicien qui est en train de transformer l'eau en sang ou Moïse qui transforme l'eau en sang? Alors que Dieu laisse les deux faire. Comment comprendre les prophètes de Baal qui font descendre le feu du ciel et Élie qui fait descendre le feu du ciel quand Dieu laisse les deux faire? Parce que nous savons très bien que si Dieu avait laissé les enfants de Baal, les prophètes de Baal faire descendre le feu du ciel, Élie aurait été décapité. Mais là, à la fin, Dieu te dit, je laisse faire. Sur quoi je tiendrai? Comment je tiendrai? C'est ce que nous verrons cet après-midi. Comment tiendrons-nous alors que la bête qui monte de la terre a déjà commencé ses actions et déjà en train de terminer? Prions. Merci notre Père, merci parce que tu es vivant, tu es vrai, tu es réel. Tu utilises les faibles pièces comme moi pour faire éclater ta gloire à toi et à toi tout seul. De tout temps, tu as choisi des hommes et des femmes, des enfants, tous ceux qui voulaient être à ta disposition. Pour chaque conflit, tu as eu un homme de la situation. Parce que pour chaque conflit, tu t'es mis debout avec ton peuple. Que tu sois loué, exalté, magnifié, Seigneur. Et alors que nous voyons cette structure, notre ami devenir notre ennemi, nous risquons, si nous n'avons pas les yeux ouverts, de comprendre que l'ami est toujours ami. Nous risquons de ne pas comprendre quand l'ami a fait un pas de trop et qu'il est en train d'enfreindre ta loi. Nous risquons de penser que c'est par amour qu'il le fait pour nous. Et pour cela, nous avons besoin d'être connectés à toi, aimer ta loi, afin de ne dépendre que de toi. Visite-nous, s'il te plaît, conduis-nous, parle à nos cœurs, attire-nous à toi. Attire-nous à toi, Seigneur, afin que notre religion ne soit pas juste des mots, mais une réalité concrète. Voilà ce que nous te demandons au nom de Jésus.